On t'a dit que pour avoir des clients, il suffisait d'avoir du talent. Faux. Le talent sans visibilité, c'est la pauvreté assurée. On t'a fait croire que bosser dur allait t'amener des clients. Non. J'ai rencontré des mecs plus bosseurs que toi et moi réunis et pourtant, ils galèrent. J'ai vu de mes yeux récemment au Vietnam des photographes, des artistes bourrés de talent, mais zéro client. Le marché ne paye pas les meilleurs, il paye les plus visibles. Et je vais te montrer comment le devenir. Cette vidéo fait suite aux commentaires de Fofo que je vais lire et résumer sur la partie qui va nous intéresser. Faut arrêter de mentir aux gens et leur dire la vérité. Vouloir s'expatrier en Asie, c'est bien beau, mais c'est pas en tant que salarié que tu vas le faire. Faut déjà réussir à être entrepreneur. Et la plupart des gens qui rêvent de l'être galèrent à trouver des clients. Il a totalement raison. Si c'est pour être salarié, va bosser en Suisse. Ici, entrepreneur, faut réussir déjà à l'être. Et l'une des plus grosses difficultés, c'est ça, trouver des clients. Et il y a une histoire qui résume très bien ça. Il y avait une entreprise qui vendait des sites internet et dedans, il y a un mec qui faisait la main d'œuvre. Donc il faisait lui-même les sites internet. Et il s'est rendu compte que son patron vendait les sites internet 5000 balles. Et lui était payé 500 €. Donc quand il a fait les calculs, il s'est dit « Attends, mais là si je me mets à mon compte, je vais gagner 10 fois plus ». Alors il a quitté l'entreprise, s'est mis à son compte et 3-4 mois après, il est revenu vers son patron en lui demandant s'il voulait bien le reprendre. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu compte que le plus difficile, ce n'est pas de faire le site internet. Il y a beaucoup de gens très talentueux qui font de très beaux sites internet. Le plus difficile, c'est de trouver le mec qui veut te l'acheter. Et je vais même aller plus loin, ce qui ne va pas faire plaisir aux artistes, j'imagine, en vous disant une vérité qui est que, au début, si tu veux faire de l'argent, mieux vaut être bon en visibilité plutôt qu'en produit. Et c'est pour ça que tu as énormément d'artistes qui sont pauvres, qui se font doubler par des gens qui ont de moins belles choses qu'eux, qui sont moins bons dans leur domaine, mais qui sont meilleurs en visibilité. Alors on va voir comment obtenir des clients, la technique que j'utilise pour que tu puisses t'expatrier dans le magnifique pays du sourire ou où tu veux. Moi actuellement je suis à Bangkok en Thaïlande et hier j'étais au Vietnam. Et lorsque je marchais dans les rues là-bas, il y a une femme qui m'a touché l'épaule, qui m'a arrêté, qui a commencé à discuter avec moi et qui m'a montré son appareil photo. Et elle m'a fait une proposition que j'ai trouvée assez originale. Celle de me prendre en photo et directement de me filer la photo. Je ne savais même pas que c'était possible avec des appareils. Tu prends la photo, boum, ça sort et tu donnes à la personne. C'est stylé comme truc. Bien évidemment, j'ai accepté. Ça m'a coûté 50 Vietnam, je crois que c'est ça leur monnaie là-bas, quelque chose comme ça. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un mec qui m'a arrêté lorsque je regardais, je crois que là-bas c'est un fleuve, un lac ou j'en sais rien, et qui m'a fait une proposition. Ça, c'est une carte sur laquelle il y a marqué dans plein de langues différentes « Bonjour, merci et bienvenue au Vietnam ». Et le type est prof de langue. Et c'est naturellement que je me suis mis à discuter avec eux et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ces deux personnes-là sont de bons artistes. Mais ils sont pauvres. La dame, elle, a plusieurs enfants. Et elle fait en sorte de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants comme elle peut. Elle a un mari qui travaille, mais qui, pareillement, là-bas au Vietnam, ne gagne pas tant que ça. Le but, finalement, pour elle, c'est juste de survivre, même pas de vivre, pouvoir nourrir ses enfants. Elle était assez maigre et ses dents étaient éclatées. Quand elle discutait avec moi, je voyais ça noir. Ça me faisait de la peine. C'est aussi pour ça que j'ai acheté. Par pitié. Le mec, lui, il me souriait lorsqu'il m'a proposé ça et il m'expliquait ses difficultés. Il me disait que sa femme a des problèmes de vision et que du coup les traitements coûtent assez cher. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une arnaque? J'en sais rien du tout. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir d'aider. Et donc il m'a dit voilà, je vends des cartes, je suis prof de langue, c'est tout ce que je sais faire, je sais écrire en plein de langues différentes, je te vends ça. Si on prend l'exemple de la première dame, celle de la photo, ce qu'elle pourrait faire qui serait super intéressant, parce que là ce qu'elle a entre les mains c'est de l'or. C'est original. Et elle m'expliquait qu'elle était passionnée par la photo depuis qu'elle est petite. Au lieu de juste arrêter les gens comme ça dans la rue et leur proposer une photo pour 50 Vietnam Dao et voilà... pourquoi ne pas juste prendre son téléphone et filmer les réactions des gens? Quand tu les arrêtes, quand tu leur donnes la photo et quand tu les prends en photo. Et tu peux même demander aux gens qu'ils te racontent une petite histoire touchante sur eux pour mettre ce qu'on appelle du storytelling dans ce que tu filmes. Comme ça, c'est plus juste une photo de je sais pas qui porte un béret et un polo vert, c'est la photo de ce mec-là. Il y a une histoire derrière cette photo-là. Et ça, c'est des vidéos qui peuvent très très bien marcher sur notamment TikTok. Et que fait TikTok? TikTok rémunère très bien les créateurs qui font beaucoup de vues.
En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas au Vietnam, mais si jamais c'est le cas, bah déjà rien qu'en faisant ça, c'est-à-dire elle fait exactement ce qu'elle fait déjà dans son quotidien, sauf qu'elle rajoute juste une caméra. Et en plus, il y a des caméras que tu peux acheter pour vraiment pas cher, qui peuvent être juste des caméras embarquées que tu mets comme ça ça ne la dérange pas dans ses mouvements ou quoi que ce soit. Tu as aussi des caméras qui peuvent être dans les lunettes, et après, elle continue ce qu'elle fait, elle aborde les gens, tu vois la réaction des gens quand ils sont surpris, tu vois la réaction des gens quand ils sont super contents d'avoir leur photo et quand tu sors la photo, et en même temps, les gens racontent leur histoire. Sur TikTok, ça pète. Derrière, elle va gagner beaucoup plus que ce qu'elle gagne. Je ne serais pas surpris, je ne sais pas trop combien gagnent les gens là-bas au Vietnam, mais si c'est 200 € à peu près qu'elle gagne, du coup Vietnamdao machin chose, sur TikTok, si la monétisation est similaire, mais ça y est, elle peut déjà gagner 2-3 000 € si c'est pas plus. Alors oui, je dis en euros, etc. Et déjà, elle explose littéralement son chiffre d'affaires rien qu'avec de la monétisation. En plus, tu peux aussi monétiser via YouTube. Mais ça ne s'arrête pas là. On va pousser un peu plus loin. Elle pourrait même proposer des services aux gens pour leur apprendre à faire de la photo. Elle pourrait même proposer des services pour les gens qui viennent visiter le Vietnam, leur faire visiter le Vietnam. J'ai une connaissance qui fait ça avec le Brésil, qui du coup a une chaîne YouTube sur le Brésil, et derrière, elle vend des voyages pour le Brésil. J'ai un autre collègue qui fait ça avec la Hongrie, Budapest, qui lui parle de Budapest, et derrière, il vend des séjours à Budapest. Elle pourrait faire pareil avec le Vietnam. Et en plus, vu ce qu'elle gagnerait dans son pays qui n'est pas le pays où tu as le coût de la vie, c'est pas la Suisse quoi, ou c'est pas Dubaï, c'est pas très cher. Donc si elle vend juste une prestation à 1000 francs suisses, à 1000 € à des Européens qui viennent comme ça au Vietnam, mais laisse tomber. Pour elle, c'est le jackpot. Et en plus de ça, bien évidemment, de par sa notoriété qu'elle va acquérir, sa visibilité, il y a de plus en plus de gens qui vont lui demander de prendre des photos et elle peut même multiplier ses prix par 5 ou par 10. Pourquoi ? Parce que ce ne sera plus juste une femme comme ça dans la rue qui t'aborde et qui te prend en photo. Non, ce sera, je sais pas c'est quoi son nom, imaginons qu'elle s'appelle Magali, ce sera Magali de TikTok. Magali qui a 1 million d'abonnés sur TikTok et qui prend des photos magnifiques au Vietnam et qui partage son histoire avec ses enfants aussi. Elle pourrait même partager ça pour toucher les gens comme elle m'a touché et ce qui a fait que j'ai payé. Le deuxième profil, donc le mec, son histoire, elle est trop belle. Par contre, son produit, bon, c'est vrai que des cartes de visite comme ça, donc je miserai pas sur le produit, je miserai pour lui sur l'histoire. Le fait qu'il fait ça pour sa femme. Il fait ça pour sa femme qui a des problèmes de vision. Peut-être qu'ils ont un enfant, que c'est difficile. C'est certainement un très bon prof d'anglais, mais il se rend compte que son salaire ne suffit pas. Dans un monde où tout devient de plus en plus cher, où l'inflation explose et où il habite dans une ville comme Hanoï où les touristes viennent en masse et augmentent les prix. C'est ça. S'il joue sur ça, et que derrière, il se crée du YouTube, du TikTok, du Instagram, et qu'il met juste comment on appelle ça, les cartes de visite en lien, et en plus, tu me dis ce que tu veux que je te marque sur la carte de visite, et je le marque. Je sais pas moi, quelqu'un qui vient au Vietnam, bienvenue au Vietnam, Maxime, quelque chose comme ça, ou n'importe quoi, mais tu me dis, je le marque, et c'est ta carte de visite qui vient du Vietnam, signée par moi. Et derrière, en plus, pareillement, ce qu'il devrait faire, c'est la même chose que la dame aussi, c'est filmer les moments où il vend ses cartes. Quand il arrête les gens dans la rue, il prend une petite caméra avec lui, il filme les interactions, et tu vas voir la réaction des gens, tu vas voir aussi le montant que les gens lui donnent, parce que là, du coup, c'est intéressant, parce qu'à chaque vidéo, les gens vont se demander combien est-ce que la personne va lui donner pour sa carte. On ne sait pas, le prix n'est pas défini, donc c'est intéressant. Là, ce que je vous ai dit, c'est de la visibilité pure. Ce que beaucoup d'artistes n'aiment pas, parce que c'est le côté business. Je vous ai pas parlé de produits. Je vous ai pas parlé de comment est-ce qu'elle pourrait améliorer ses photos. Mais l'argent et l'art, malheureusement, trop souvent, ça ne va pas de pair. Le mieux, c'est de réussir à obtenir les deux. Et comme vous le voyez, on peut vendre avec une belle histoire et les moyens qui vont avec. Voilà une façon d'obtenir des clients et de pouvoir s'expatrier où vous le souhaitez. C'était Aymeric MB, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez ce que vous souhaitez en commentaire, je réponds aux commentaires intéressants directement en vidéo, restez vaillants, ciao.